retrouver dans cette émission. Vous allez voir, le principe, il est très simple. Nous allons vous faire découvrir un produit testé et approuvé par des chefs. Un produit qui a obtenu la récompense Saveur de l'année Restauration. Et nous allons donc accueillir aujourd'hui, derrière les fourneaux, Gilles Choucroune. Salut Gilles. Salut Willy. En pleine forme ? En pleine forme. Ça a l'air en tous les cas. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler des millefeuilles d'épinards de Bonduelle Food Service. Voilà. Gilles, évidemment, qui tient le MBC Gilles Choucroune à Paris. C'est ça ? Rue du Débarcadère. Eh bien alors, faut le dire. Voilà, dans le 17e. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? On va préparer un filet de rouget pour aller avec ce millefeuille d'épinards. Bonne idée. Un condiment à base de potimarron et de Granny Smith. Ouais. Un petit assaisonnement par-dessus. Voilà, on va jouer encore une fois sur les parfums, sur les textures, sur le rouget juste cuit, encore un peu nacré. On va rester assez simple, mais pertinent dans les goûts, et on va surtout mettre en avant le millefeuille d'épinards. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit en fait ? L'avantage de ce millefeuille, c'est qu'on a sur un produit surgelé la qualité d'un produit frais et totalement naturel. Ça, c'est la première chose qui est importante pour nous en cuisine. On a une présentation qui est assez nouvelle en forme de millefeuille, c'est-à-dire vraiment avec, on pourrait dire de feuille à feuille, où la forme de la feuille justement est complètement conservée. Ça, c'est vraiment appréciable. L'intégralité de la feuille, elle est préservée. Ça, c'est inédit en fait. Hein, c'est totalement inédit, donc c'est vraiment un des intérêts de ce produit. Produit que l'on peut préparer de 3 méthodes et manières différentes. On va avoir la possibilité de le mettre en température dans un four mixte, dans un four micro-ondes et également en sauteuse, si on le souhaitait. 3 possibilités, donc assez différentes, qui permettent des manipulations et des recettes complémentaires. Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Peut-être passer à l'action, chef ? On va passer à l'action. Et alors, la première action, justement, on vient de le dire, c'est de le mettre au four. Le four est préchauffé, 140 degrés. On va le laisser 4 à 6 minutes. Ça va relativement vite, ce qui permet, comme ça, pendant ce temps-là, de préparer notre condiment et les filets de rouget. Sur une assiette comme ça ? Sur une assiette comme ça. N'ayons peur de rien. Soyons fous. Hein ? Le millefeuille d'épinards donc est démarré. J'ai préparé déjà des petits dés de potimarron. On va mettre une casserole avec un petit peu d'eau dedans, juste à chauffer. On va les ébouillanter. On va mettre l'eau à bouillir assez rapidement, un tout petit peu de sel. On va tailler un petit peu de Granny Smith, de la même façon que les dés de potimarron ont été taillés. Donc du cru, du cuit, du moelleux, du croquant. Et en même temps, on a besoin, et c'est vraiment nécessaire dans une recette entière, de lui amener des textures complémentaires. La Granny Smith, entre autres, va le faire, plus l'acidité qu'elle va amener. Vous voyez, je vais plonger juste quelques secondes les petits dés de potimarron, de l'huile d'olive sur la Granny Smith. Je vais juste presser un demi-citron vert. Je préfère toujours le citron vert parce que ça amène un parfum supplémentaire au citron jaune. Voilà, ça a juste été ébouillanté. On va avoir comme ça un petit condiment qui va être, on va dire, tiède chaud par l'apport du potimarron qui vient de sortir juste de son eau bouillante. On va mettre les filets de rouget côté peau, toujours dans la poêle. Pourquoi côté peau, toujours dans la poêle ? Côté peau pour ne pas brusquer la chair qui, elle, est très très délicate. Un petit peu d'assaisonnement de sel et de poivre, légèrement. Et en fait, souvent, on a l'impression que le poisson, c'est compliqué à cuire, alors qu'il n'y a rien de plus simple, dans la mesure où une fois que la cuisson est démarrée, on ne touche plus à rien. Voilà, les filets de rouget sont quasiment cuits, on voit la chair qui est nacrée sur le dessus. Retourner d'un geste les petits filets de rouget et les sortir immédiatement, sinon ils seraient trop cuits. Le condiment était prêt, ça fait un peu plus de 6 minutes que le millefeuille d'épinards est au four. On a un millefeuille qui est bien remis en température, qui est bien moelleux, qui est beau. On voit que les couches du millefeuille sont vraiment respectées avec cette disposition de feuille à feuille. Alors, on va récupérer le millefeuille, le déposer sur l'assiette. Je peux éteindre le four, chef ? On peut éteindre le four, oui, allez-y. Les filets de rouget qui, par exemple, peuvent être juste déposés comme ça à côté. Le condiment, donc, qui est resté un petit peu tiède avec, je le rappelle, des Granny Smith, du potimarron, de l'huile d'olive, du jus de citron, de la fleur de sel et du poivre. On va mettre
une petite cuillerée comme ça qui retombe sur les filets de rouget, un petit peu aussi sur les épinards. Voilà. Toujours un petit peu de fleur de sel à la fin pour rehausser un peu en goût. Sur les épinards aussi. Et on peut même mettre un petit tour de moulin à poivre. Et ben en tout cas, très belle assiette avec ces millefeuilles d'épinards. Rappelons que ce produit a donc été testé en situation réelle par un jury de chef. J'ai relevé quelques commentaires dans les rapports. Belle tenue des feuilles d'épinards, goût proche du frais, pas de présence de fibres, facilité d'emploi, belle couleur. Eh bien merci chef pour cette belle assiette, cette belle préparation avec les millefeuilles d'épinards Bonduelle. On se retrouve très très vite pour un nouveau produit, une nouvelle recette. Et quant à nous, chers amis, petite précision quand même avant de se quitter, rappelons que les saveurs de l'année restauration, c'est bien plus qu'un logo, c'est une garantie donnée par des chefs pour des chefs. Voilà, à très très vite et merci Gilles, à bientôt. À bientôt.